Bon après-midi à tous. Nous prierons aujourd'hui pour les défunts. Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Juliette Lafleur, Sydney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire, Pascal, Axel, Timothée, Thérèse Ganou, Serge, Emmanuel et Élie Étiennette, Suzette, Alain, Hervé, Jeannette Batour, Violette, Roger, Marcel Saint-Maur, Clancy Jacob, Cyril Boulia, Monsieur et Madame Christian Meudé, Marie Brochard et Marie-Ange Jules, Monsieur et Madame Léonard Pitois, Ida Ded, Jacqueline Pitois et Fabrice et Yvon Labonté, Manfred Ducasse, Yvette Barbe, Roland Rabaud, Kamla, Catherine Bouden. Nous prierons pour la guérison de Catherine Barbe et Mélissa Vaini et pour Ingrid qui a trouvé un nouveau emploi. Nous demanderons la guérison de Véronique Lajoie, Désirée qui va subir une opération lundi, et remerciements à Saint-Antoine et à tous les saints et saintes. Frères et sœurs, bienvenue en ce 4e dimanche de l'Avent où un chant d'espérance jaillit de nos cœurs car Dieu vient renouveler la terre. Que ces derniers instants sur la route de Noël soient pour nous un rappel que nous avons la vocation de donner le Christ au monde, aujourd'hui et maintenant. Veuillez vous mettre debout. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route.
Je suis chagrin de voir l'éparpillement de votre éparpillement dans cette Église. Ce que je voudrais, c'est vous inviter à venir dans la première partie de l'Église. Cherchons toujours à créer une assemblée. Merci pour ceux qui font l'effort et je ne félicite pas ceux qui sont restés dans leur place. Lorsque nous allons entrer dans le royaume de Dieu, nous allons voir ce que nous allons faire devant le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de David, né de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Verbe de Dieu et splendeur du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière et de l'Esprit Saint. Nous te demandons donc qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En 736, avant Jésus-Christ, les armées de Samarie et de Damas menacent Jérusalem. Face au danger, par son prophète, Dieu invite le roi Akaz à ne pas douter de sa fidélité, car un enfant, porteur de tous les espoirs, va naître. Nous sommes aussi invités à compter sur lui et retrouver le sens de Noël. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu.
au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Le répond du psaume, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. En quelques mots, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul résume la mission d'annoncer la bonne nouvelle qu'il a reçue. À nous, écoute, commencement, lettre qui Saint Paul fin envoie ban Romain. Moi, Paul, serviteur Jésus-Christ, qui fin recevoir l'appel pour venir un apôtre. Bon Dieu fit mettre moi à part pour transmettre ce bonne nouvelle. Depuis bien longtemps, bon Dieu fit promettre ce bonne nouvelle par ce bon prophète dans la Bible. Sa bonne nouvelle-là cause leur Jésus, ce garçon. Un côté, les descendants David, ça veut dire les hommes. L'autre côté, ce garçon fin recevoir titre garçon bon Dieu avec puissance. Il sortit contre l'Esprit Saint et il fin ressuscité parmi ban morts. Avec Jésus, nous Seigneur, nous fin recevoir la grâce et responsabilités apôtres. Nous responsables pour apporter la foi et l'obéissance, ce nom parmi toutes bonnes nations et parmi eux aussi. Bon Dieu fin appelle eux pour eux forment partie dans Jésus-Christ. Eux qui resteront, bon Dieu bien content eux, et les fin appelle eux pour venir ban saint. Grâce et la paix pour eux tous, dans bon Dieu nous papa, et dans les Seigneurs Jésus-Christ. Sa même parole que les Seigneurs peut dire nous.
jeune fille encore vieille, les pour concevoir, les pour gagner un petit garçon, pour appeler garçon là Emmanuel, bon Dieu avec nous. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Matthieu. À la comment naissance Jésus-Christ fin passé. Ce maman Marie t'y fiancée avec Joseph. Avant qu'ils commencent à vivre ensemble, Marie tombe enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Ce fiancé Joseph, qui tient une homme droite, pas de envie qui Marie perdit l'honneur devant du monde. Sans les personnes connaît, il décide d'abandonner. L'étant Joseph peut calculer tout ça là. Onze le Seigneur paraît devant lui dans un rêve. Onze là dit Joseph, garçon David, pas peur pour prendre Marie comme deux madame. Les enfants qui dans ce ventre sortis depuis l'Esprit Saint. Il pour donner naissance à un garçon et te pour appeler Jésus. À vrai dire, lui-même pour sauver ce peuple dans le péché. Tout cela finit arrivé pour que la parole qu'il est Seigneur fin dire par ce prophète réalisée. Une jeune fille pour enceinte, lui pour donner naissance à un garçon, lui pour appeler Emmanuel. Ce qui veut dire bon Dieu avec nous. Les Joseph levé, lui fait ça qui 11 fin recommande ni faire. Lui prend ce madame côte lui. À nous acclame parole bon Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, de ces passages bibliques, je vous invite à retenir deux mots, en fait deux noms, donnés au Messie, le Christ. Ces deux mots sont Emmanuel et Jésus. Deux noms qui sont appelés à rester gravés dans notre cœur et dans notre mémoire. Mais deux noms aussi qui sont des signes. Que nous révèlent-ils? Que nous disent-ils? En fait, Dieu se dit dans celui qu'il envoie. Et dans son nom reçu, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu nous dit son intention de vouloir vivre avec nous, de partager les conditions de notre vie humaine. Il n'est pas une idole fabriquée par l'homme, ni une illusion, ni un rêve, ni un personnage de conte de fées. Il ne fait pas semblant.
Mais qui est-il? C'est bien l'être suprême, vivant, l'Éternel, le Dieu de la vie, qui a décidé de vivre comme nous et avec nous, de nous accompagner à travers nos joies et nos souffrances, nous accompagner dans nos luttes contre toute dégradation de notre être humain. Comme dit le psaume 33, il est proche du cœur brisé, de l'esprit abattu. Tout comme nous avons besoin d'un ami vrai, qui nous accueille ouvertement sans arrière-pensée, qui nous écoute sans prendre parti, sans préjugés, qui compatit avec nous dans nos peines et nos joies, qui vient à notre aide pour nous soutenir, qui est même capable aussi de nous remettre en question pour que nous retrouvions le chemin de la vérité. Dieu avec nous est cet ami intime. Un ami intime qu'il veut être pour chacun de nous. Il est capable de nous tirer il est capable de nous tirer de nos impasses, de nos désespoirs, capable d'intervenir pour nous donner courage, force, espérance et bonheur. Il ne cherche pas à nous utiliser, à nous traiter comme des objets jetables, à se servir de nous et nous laisser tomber par la suite. Mais il est bien celui qui prend fait et cause pour nous les humains, à s'engager et à donner sa vie pour que nous vivions toujours, que nous soyons pleinement humains et spirituels. Dieu avec nous nous élève vers la perfection, vers le haut. Il ne nous entraîne pas vers le bas, vers la mort. Remarquez ceci. La présence d'un être bon nous bénéficie toujours de ses vertus, de ses qualités, de sa sagesse. Un être mauvais nous entraîne pour notre malheur. Dieu avec nous s'est donc révélé être celui qui veut marcher avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Il n'est pas seulement présent pendant certaines périodes de notre vie, mais durant chaque instant de notre vie. Tel est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et si nous cherchons à nous ouvrir à lui, alors il devient justement cet ami intime. L'autre nom reçu, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Nous savons que le mal existe et nous le savons que trop bien. Les mauvais esprits, les forces du mal nous tentent à tout moment et veulent nous entraîner à être leurs complices. Jésus, n'est-ce pas, que Jésus lui-même nous a demandé de prier, de ne pas nous laisser entrer en tentation, mais de délivrer-nous du mal. Le mal nous dégrade, nous défigure, alors que nous avons été créés à l'image de Dieu, créés selon sa bonté et sa sainteté. Le mal nous salit, nous fait avoir honte de nous-mêmes, et nous décourage et brise notre relation bienfaisante avec Dieu et avec notre prochain.
Jésus, celui qui veut sauver, choisit de nous rapprocher de lui, de nous réconcilier avec lui et de nous faire parvenir à la sainteté, de nous donner pouvoir d'entrer dans la gloire de son royaume. En mourant avec lui au péché et à la mort, et en ressuscitant avec lui, Jésus veut nous sauver. Il nous sauve de nos incapacités d'aimer. Il nous fait participer à son amour inconditionnel. Il nous apprend à aimer comme lui-même nous a aimés. De nos infidélités, Jésus nous met à l'école de sa fidélité à son Père. Il nous invite à être capables d'être fidèles à lui, à sa personne, à sa parole, de ne pas chercher d'autres moyens pour sortir de nos impasses, de nos problèmes. Il nous sauve de nos injustices, puisqu'il trace pour nous le chemin de l'équité, de l'intégrité et de la vérité. Il nous sauve de nos divisions, de nos guerres. Il nous conseille de construire la paix et l'unité, la fraternité et le sens du service. De l'immoralité, Jésus nous fait désirer la sainteté. Ainsi, Jésus nous invite à la conversion totale de tout notre être et nous, en nous demandant de le suivre là où il est passé. Alors, souvenons-nous justement de ces deux noms, d'Emmanuel et Jésus. Soyons toujours conscients de ce que ces deux noms nous invitent à devenir. Proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été et né de la Vierge Marie, super Ponce Pilate, et descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sachant ce que nous sommes, avec nos faiblesses et nos forces, présentons nos intentions de prière au Seigneur. Prions pour que nous rayonnions de joie à l'approche de la célébration de la venue du Christ parmi nous, afin que tous les hommes puissent partager notre espérance de vie éternelle. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la Prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Seigneur, fais qui, comme Joseph, nous apprenne à faire silence pour nous réfléchir. Apprendre à faire silence pour accueillir parole bon Dieu. Apprendre à faire silence et faire volonté bon Dieu. Seigneur, nous prions toi. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Prions pour que nous soyons attentifs aux besoins de tous ceux qui souffrent, afin qu'ils connaissent la joie d'être aimés et reconnus. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, qui te prie et te chante, ô Seigneur. Seigneur, dans ton désir d'être avec nous et de vouloir nous sauver, accorde-nous de nous laisser accompagner par toi dans notre vie humaine. Accorde-nous également aussi, Seigneur, d'être humble et désirer de t'aimer et de te servir. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce pain et ce vin déposés sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit Saint les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est fort, toi seul est Dieu, toi seul est vrai, toi seul est Dieu, toi Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Quand nous mangons sa dipela, quand nous bois sa divela, nous rappelle et nous croit combien de content nous porte la mort de nous désir ressuscité. Dans la foi nous béata, quand de En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui veut être avec nous pour toujours et qui veut nous sauver, de même cœur avec lui osons dire : Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer
briser sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Voici les annonces. Jeudi 24 décembre, nous fêterons la Nativité du Seigneur. Et bien sûr, le lendemain, vendredi 26, Saint-Étienne, premier martyr. Samedi 27, Saint-Jean, apôtre et évangéliste. Et dimanche prochain, nous fêterons la Sainte Famille. Horaire des messes pour la fête de Noël. Mercredi 24 décembre, veillée de Noël à 19h, c'est-à-dire à 7h du soir. Pour cette veillée de Noël, il y aura une répétition des enfants et des jeunes le mardi 23 décembre à 10h ici à l'église. Jeudi 25 décembre, messe à 7h et 9h. Comme pour dimanche. La fête des Saints Innocents qui tombera le dimanche 28 décembre, il y aura une bénédiction des enfants à la messe de 9h. Nous clôturerons l'année jubilaire le mercredi 31 décembre avec adoration à 17h et messe à 18h. Cette même clôture du jubilé de l'année jubilaire aura lieu le dimanche 28 décembre à la cathédrale Saint-Louis à 14h30, messe à laquelle vous êtes tous invités, conviés. L'oratoire Fatima vous donne rendez-vous vendredi 26 décembre à midi pour réciter le chapelet. Félicitations aux enfants, jeunes parents, animateurs et musiciens et techniciens pour le récital de chants de Noël, et ceci de la part de ceux qui vous ont apprécié. Finance des quêtes 16 108 roupies et l'autofinancement 8 950 roupies. Si vous n'avez pas encore reçu votre enveloppe cadeau de Noël, vous pouvez toujours en trouver à la table de la vie catholique. La vie catholique d'aujourd'hui, de ce week-end, tout un programme sur un nouveau programme sur l'affectivité et la sexualité pour être enseigné dans les écoles primaires. Un dossier sur l'amour qui redonne espoir, et le vécu dans le diocèse, les 75 ans de la mission chinoise, le jubilé des migrants et les bienheureux frères Cubilion. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande
pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction que l'Église vous accorde en ce temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie qui rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, regardez l'humilité de notre Dieu. Il descend, il vient lui-même nous sauver. Jésus, l'Emmanuel, préparons sincèrement notre cœur pour l'accueillir. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Nous attendons le Seigneur. Nous attendons le Seigneur. Dans la joie de jour meilleur. Dans la joie de jour meilleur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Il est venu sur notre terre. Il nous a sauvés pour toujours. Dénonçant le mal et la guerre, il ne nous parle que d'amour. Nous attendons